Donc toutes les vis ont été retirées. Il y en a 13 en tout. Et donc pour pas les perdre et les remettre toutes à leur place, j'ai fait comme ceci. Et donc le moteur a été posé sur 2 cales en bois pour pas que de l'autre côté en fait le vilebrequin ne puisse toucher, et ainsi que l'axe secondaire. Non, donc le vilebrequin et l'axe primaire. Voilà. Donc pour pas que le vilebrequin et l'axe primaire puissent de l'autre côté toucher le sol. Donc on surélève. Et donc maintenant on va retirer, on va ouvrir les carters. Donc pour ça on appuie sur à ce niveau là en fait, on tire un peu, mais généralement ça vient pas comme ça. Donc on va prendre un tournevis, et on a une fente dessous faite exprès pour passer un tournevis à ce niveau là. Donc on vient passer un tournevis et on vient soulever. Voilà. Donc après il faut prendre son temps et faut essayer de réussir à le sortir un peu partout en fait. Donc on peut prendre un maillet et taper à ce niveau là. Caught up in different sides of the same thing. Forget it all, I know there's a chance, I know. Now that the storm is over, now that the dust is settled, we've fallen apart and then back together. Now that the high is lifted, now that the sky has changed, what's there between us should stay the same. Stay, 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 still with me. Stay, 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 still with me. Donc j'ai fini par réussir à séparer les carters. Et donc voilà, mon vilebrequin est resté côté allumage. Donc maintenant qu'on vient de retirer les carters, première chose qu'on fait, on vérifie qu'il n'y ait pas de vis restées collées ici, de rondelles, excusez-moi, des rondelles restées collées par l'huile sur le carter. Donc on passe les doigts un peu partout, hein, donc là, ici. Donc moi je n'avais qu'une seule qui était restée collée sur le roulement ici. Et donc ici c'est l'arbre secondaire. Donc je l'ai pris la rondelle et je suis venu la reposer ici. Voilà. Donc maintenant il va falloir démonter toute la boîte. Et donc là le vilebrequin va falloir que je le ressorte après. Donc je verrai ça un peu après. Voilà, donc pour l'instant le carter on va le poser de côté. Et on fait très attention aux plans de joint qui sont là, hein. Voilà. Donc maintenant qu'on en est là, ce qu'on va faire... ah oui, aussi l'axe des fourchettes là était sorti. Donc moi il était resté sur l'autre carter.
Donc maintenant on va regarder un peu où est-ce qu'on a des rondelles. J'avais aussi la rondelle du barillet qui était tombée. Donc quand j'avais tourné le moteur pour taper de l'autre côté sur le vilebrequin, c'était tombé. Donc en ouvrant j'ai regardé où est-ce qu'il manquait une rondelle et je l'ai reposée. Donc quand on est ici, on a l'arbre d'équilibrage ici qu'on peut déjà sortir. Donc hop, il sort tout seul. On vérifie qu'il n'y ait pas de rondelle. Il n'y en a pas. Donc on va le mettre de côté. Voilà. Arbre d'équilibrage, on le met de côté pour l'instant. Donc on va regarder où est-ce qu'on a des rondelles pour les remettre correctement après. Donc sur l'arbre primaire, il n'y a pas de rondelle. Sur l'arbre secondaire, on a une rondelle. Sur le barillet, on a une rondelle. Et sur le sélecteur de vitesse, on a une rondelle. Donc maintenant, on va orienter la goupille Mécanindus, excusez-moi. Donc la goupille Mécanindus du barillet de sélection. Donc la goupille, en fait, c'est le petit truc qui dépasse. Hein. Voilà. Et donc il va falloir le tourner normalement pour pouvoir l'orienter sur l'axe qui est ici. Voilà, donc il est positionné en face. Et maintenant on va retirer le sélecteur de vitesse. Donc le sélecteur de vitesse est retiré. On a la goupille de friction en haut. Et on a l'autre ici. Donc on la laisse dessous. Voilà. Donc on va le poser à côté. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir retirer l'axe des fourchettes de l'arbre secondaire. On retire la fourchette supérieure, donc cette fourchette là. On vient retirer donc le barillet. Voilà, le barillet est retiré. On fait attention, il y a la bille qui peut rester collée dessus. Donc la bille se trouve ici normalement dans le carter à ce niveau là, vous voyez. Et donc on retire le barillet, on a une rondelle de friction en haut. Dessous on n'en a pas, on vérifie quand même, non, il n'y en a pas. Donc on vient le mettre à côté, hein, on retire. Et donc maintenant on va retirer la fourchette inférieure de l'arbre secondaire. Donc pour ça on soulève un peu la boîte. On la soulève un peu. Et on retire la fourchette. Donc voici la fourchette inférieure. Donc on voit elle est coudée, alors que la supérieure elle est en fait est droite. Donc très simple de les reconnaître les deux. Celle-là est coudée, l'inférieure, et la supérieure est droite. Voilà, donc pareil on les met de côté pour l'instant. Il n'y a pas de rondelle ici, non. Et donc là, au niveau du barillet, on va retirer la petite bille qui se trouvait dessous. On y fait attention, celle-là elle se perd facilement aussi. On la met de côté. Et il y a également un ressort. Donc sous la bille, il y a un ressort donc, qui se trouve ici. On le retire. Voilà. On met de côté pour l'instant. Et maintenant, on va pouvoir retirer la boîte de vitesse. Donc on prend l'arbre secondaire et l'arbre primaire, voilà. Et on les tire vers le haut tout simplement. Et donc on obtient ceci. Voilà la boîte de vitesse AM6. Donc sur celle-là, pas de rondelle de friction. Ici une rondelle de friction. Ça c'est la fourchette de l'arbre primaire. Donc on le laisse à sa place. Et dessous on vérifie pareil qu'il n'y a pas de rondelle. Là il n'y en a pas. Ici il y en a une dessous. Donc on la récupère. On vient la mettre sur l'arbre secondaire. Et voilà, la boîte de vitesse a été retirée. Donc maintenant vous faites ce que vous avez à faire sur votre moteur. Et donc voilà, le démontage du moteur est fini.
Donc voilà, donc tuto terminé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et passez voir mes autres vidéos. Voilà, donc la prochaine vidéo ce sera le tuto pour remonter tout ça, donc, et j'espère qu'il vous plaira également. Voilà.